Bonjour et bienvenue au canal Joe Blow. C'est maintenant l'heure d'un nouveau vidéo sur la société Watchtower. Alors, la semaine passée, suite à ma demande de me faire des suggestions, il y a Flavia Picard qui m'a mentionné que Dominique Reynaud avait fait une vidéo sur le bavardage chez les témoins de Jéhovah. Et quel était mon point de vue à ce sujet? Est-ce que je pouvais apporter quelque chose de plus? Bien entendu, j'ai regardé la vidéo de Dominique et c'était une excellente vidéo. Je vais mettre un lien dans la description pour que vous puissiez aller le voir. Je vais répéter quelques faits saillants de son vidéo et je vais rajouter quelque chose que j'ai moi-même observé dans la société Watchtower. Comme elle le dit très bien, le bavardage, c'est un aspect humain. C'est quelque chose qui fait partie de la condition humaine. On a tous tendance à le faire. Je ne m'exclus pas du paquet. On essaie de le corriger, mais veut pas, surtout dans un groupe de personnes qui se tiennent souvent ensemble, que ce soit un lieu de travail, un lieu de culte, un lieu de rassemblement pour quelque raison que ce soit, il va y avoir du bavardage. C'est humain. Cependant, c'est accentué chez les témoins de Jéhovah, comme Dominique l'a mentionné, et ça pour plusieurs raisons. La société Watchtower, ici je répète plusieurs choses que Dominique Reynaud a dit dans son vidéo, étant donné que j'ai des auditeurs qu'elle n'a peut-être pas. J'espère qu'elle me permettra ce privilège. Merci Dominique d'avance. C'est ça. La société Watchtower essaie, dans des articles, dans des revues, dans des publications, de prohiber, de proscrire le bavardage en disant que ce n'est pas une activité chrétienne. Mais, en réalité, la société Watchtower a besoin du bavardage, car il y a une culture de dénonciation parmi les témoins. On compte sur les témoins pour se dénoncer les uns les autres en cas d'activité non chrétienne. J'ai quelques exemples. Dominique a donné quelques exemples et moi aussi j'en ai vu quelques-uns. Il y avait une sœur dans ma congrégation, par exemple, qui avait été vue dans un restaurant avec un homme qui n'était pas son mari et qui avait une barbe. Oh, quelle horreur! Une barbe! Vous voyez mon vidéo de la semaine passée pour comprendre cette référence. Après enquête des anciens, qui ont perdu du temps et de l'énergie à écouter ces bavardages, il s'est avéré que l'homme en question était le frère biologique de cette femme, qui n'était pas témoin de Jéhovah, bien entendu. Et toute l'affaire a pris une proportion ridicule pour rien du tout. Comme on dit, une tempête dans un verre d'eau. Il y a eu d'autres exemples aussi, mais je ne m'épuiserai pas à vous donner des exemples de bavardage. Dominique en a donné plusieurs, et c'est vrai dans toutes les congrégations. C'était vrai pour elle en France, et c'est vrai pour moi au Québec. Et c'est pareil aux États-Unis, et c'est pareil partout dans toutes les congrégations de témoins de Jéhovah. Il y a beaucoup de bavardage. Si on voit quelqu'un qui n'est pas habillé de la bonne façon, si on voit quelqu'un qui semble faire une activité non chrétienne, même sans preuve, sans évidence, on va tout de suite commencer à parler entre eux, puis à dire « Ah, t'as-tu vu un tel? T'as-tu vu une telle? Il faisait telle chose. Ah, ça n'a pas de bon sens. Les anciens devraient enquêter là-dessus. » Blablabla. Bla, bla. Et même pour des choses anodines, comme la coiffure, les souliers, des choses ridicules, vraiment. Et comme je l'ai mentionné, la société Watchtower compte là-dessus. En fait, Dominique Reynaud a donné un exemple en particulier et j'en ai connu d'autres et j'en ai vu d'autres sur d'autres chaînes YouTube anglophones. Lorsqu'on fait des entrevues avec des ex-témoins,
Beaucoup d'entre eux mentionnent ils sont tombés inactifs. Et ça, l'inactivité comme telle, c'est pas... Il n'y a pas d'enquête judiciaire ou quoi que ce soit, mais si un de tes amis témoins, je dis amis entre guillemets, te voit ou sait que tu fais quelque chose de non chrétien, comme fumer la cigarette, ou sortir avec quelqu'un qui n'est pas témoin, ou quoi que ce soit d'autre, aller dans les discothèques, pardon, il y a des fortes chances, et c'est presque toujours le cas, que cette personne va t'envoyer un texto ou un message, ou même te dire en personne, je te laisse tel délai pour aller voir les anciens pour te dénoncer toi-même, sinon je devrais aller le faire. Alors moi, ma réaction, c'est, ce n'est pas de tes foutus oignons, mais c'est comme ça que ça marche dans la société Watchtower. Donc, d'un côté de la bouche, la société Watchtower proscrit le bavardage, mais de l'autre côté de la bouche, ils disent « On a besoin, dénoncez-vous entre vous ». Et c'est pour ça une des raisons qu'il y a autant de bavardage dans les congrégations. Mais je voudrais attirer votre attention sur un autre facteur. Pourquoi est-ce que le bavardage est aussi prévalent chez les témoins de Jéhovah? À mon avis, la raison principale, c'est que c'est un monde fermé, complètement fermé. Il n'y a aucune interaction avec quoi que ce soit qui est à l'extérieur de la congrégation. Même les religions les plus... je vais vous mentionner quelques exemples, la religion catholique, la religion protestante. Vous pouvez avoir des amis qui ne sont pas dans votre congrégation, vous pouvez avoir des fréquentations, vous pouvez même sortir romantiquement avec quelqu'un qui n'est pas nécessairement dans votre église et il n'y aura aucune conséquence. Mais dans la société Watchtower et dans les congrégations de témoins de Jéhovah, c'est une autre histoire. C'est l'isolement total. Tu n'as pas le droit d'avoir des amis en dehors de la congrégation, tu n'as pas le droit de sortir avec quelqu'un en dehors de la congrégation, tu n'as pas le droit d'avoir... même les membres de ta famille qui ne sont pas témoins, tu as le droit de leur parler, mais pas trop. c'est découragé. Parce que la société Watchtower veut garder le contrôle total. C'est une culture de contrôle total sur tous les adeptes, sur tous les témoins de Jéhovah ordinaires. Le collège central, c'est ça qu'ils veulent. Ils veulent le pouvoir, ils veulent le contrôle. Et c'est la façon principale qu'ils s'y prennent, avec la menace d'être notés ou d'être exclus pour renforcer cet isolement total. À tel point que la plupart des gens qui ont été témoins de Jéhovah pendant des années, très longtemps, depuis leur enfance, si jamais ils quittent l'organisation, soit qu'ils soient exclus ou qu'ils se désassocient eux-mêmes, ils ne sont absolument pas préparés à faire face au monde extérieur. Ils ne savent rien. Ils sont complètement naïfs. La société Watchtower dit que les gens à l'extérieur du monde, chaque fois qu'on voit des images ou des photos dans les publications, dans les revues, c'est... les gens du monde extérieur, c'est-à-dire, sont dépeints comme étant des drogués, des criminels, des fornicateurs, des gens dépravés. Aucune bonté dans ces gens-là, aucune qualité, rien qui peut être positif dans les gens qui sont en dehors de la congrégation. Et lorsque ses frères et ses sœurs, finalement, se libèrent des témoins de Jéhovah, de la société Watchtower, ils sont, et j'ai entendu plusieurs témoignages, ils sont abasourdis, ils sont étonnés de voir qu'il y a tellement de bonnes personnes en dehors des témoins de Jéhovah. Certains quittent l'organisation, mais ont quand même une peur quasi panique d'aller rencontrer des gens en dehors de ce qui était leur cercle d'amis chez les témoins. Certains vont rester isolés pendant des années. D'autres, ils vont s'aventurer et lorsqu'ils se rendent compte qu'il y a des bonnes personnes, des gens admirables, des gens à qui on peut donner le respect en dehors des témoins de Jéhovah, ils sont complètement surpris, ils ne s'y attendent absolument pas. Ça a été mon cas, et moi, je n'ai été témoin de Jéhovah que pendant 10 ans.
N'oubliez pas, ce n'est pas très long. À partir de l'âge de 13 ans jusqu'à 23-24 ans, à peu près. Et lorsque j'ai quitté l'organisation, j'étais complètement naïf sous plusieurs rapports, entre autres les femmes. Comment parler aux femmes, comment inviter une femme à un rendez-vous, je ne savais rien du tout. Je n'avais aucune connaissance, je savais comment le sexe fonctionnait, mais j'avais jamais touché une femme, j'avais jamais embrassé une femme, j'avais jamais caressé une femme. J'étais complètement ignorant de ces choses-là. J'étais ignorant à propos de la musique, à propos des films, à propos du cinéma, les séries télévision. C'était hallucinant. J'ai fait beaucoup de découvertes. Ça m'a pris plusieurs années pour me mettre à jour. Et pourtant, je n'ai été témoin que pendant 10 ans. Ce n'est pas beaucoup. Alors imaginez quelqu'un qui est né dans l'organisation, qui est témoin de Jéhovah depuis qu'il est bébé et qu'à l'âge de 35-40 ans ou plus, pour des raisons variables, quitte l'organisation. Imaginez comment ces gens se sentent complètement désemparés. Il y a beaucoup de dépression, il y a beaucoup de troubles psychologiques que, heureusement, la plupart de ces anciens témoins réussissent à surmonter, mais certains d'entre eux restent marqués à vie, et je crois que nous restons tous marqués à vie jusqu'à un certain point. Même moi, quelquefois, et je réitère que je n'ai été témoin que pendant 10 ans, si je parle de quelqu'un d'autre qui a quitté l'organisation, je vais dire il n'est plus dans la vérité. Et je me corrige parce que je me dis non, c'est pas la vérité. Mais on est tellement habitué, on est tellement endoctriné que ça devient un automatisme. Même aujourd'hui, quelquefois, je dis cette phrase en sachant parfaitement que ce ne sont que des sornettes. Mais la vérité, c'est comme ça. Et on reste tous avec des marques psychologiques, certains plus que d'autres, mais personne ne s'en remet jamais vraiment totalement. Et j'ai longtemps pensé que, lorsque j'ai quitté l'organisation, que moi, j'avais pas été là longtemps, j'avais pas eu vraiment de séquelles, mais je me suis aperçu, et maintenant je regarde avec, vous savez, la vision derrière nous est toujours parfaite. Et je me rends compte que même aujourd'hui, j'ai certaines choses qui m'ont accompagné pendant toutes ces années. Ça fait déjà 30 ans que j'ai laissé la société Watchtower. Et j'ai encore quelques séquelles. Rien de sérieux, mais c'est pour dire que ça marque une personne. Alors, pour revenir au bavardage, eh bien, cet isolement total, c'est quelque chose qui est vraiment, je dirais, unique aux témoins de Jéhovah. Il y a certains autres cultes, certaines autres sectes qui ont le même genre d'isolement, mais c'est peu fréquent, pas au point des témoins de Jéhovah. J'ai des souvenirs là qu'on pouvait même pas aller jouer au billard. On pouvait pas... puis on était des adultes, là. Tu sais, j'avais 20, 21 ans. Puis, non, aller jouer au billard dans un bar ou aller prendre une bière avec des amis, c'était impensable. J'avais quelques amis qui n'étaient pas témoins, puis je me faisais constamment dire par les anciens, non, c'est pas des bonnes fréquentations. C'est tout pour couper les gens du monde extérieur. Alors, le bavardage, dans des circonstances comme ça, devient un virus, un microbe qu'il est impossible de tuer. Ça foisonne, ça se multiplie et ça infecte tout le monde. Le bavardage devient une maladie dans un groupe qui est si isolé, qui est si coupé du monde extérieur. Et je crois que c'est la raison principale pour laquelle le bavardage est si fréquent, si prévalent dans la société Watchtower. Alors, une fois de plus, je vous recommande fortement la vidéo de Dominique Reynaud, qui est beaucoup plus long que le mien. Mon vidéo de cette semaine est pas mal plus court que d'habitude, ça va être une quinzaine de minutes,
mais je voulais amener mon point de vue là-dessus tout en me référant aux vidéos de Dominique. Alors, il y aura un lien dans la description pour aller voir cette vidéo, je vous le recommande. Abonnez-vous à sa chaîne, car elle est une des rares personnes qui, comme moi, qui faisons des vidéos avec une chaîne francophone pour aider les témoins de Jéhovah qui nous regardent, car il y en a sûrement, ça je n'en doute absolument pas, et les ex-témoins de Jéhovah qui ont besoin d'un appui, de l'aide, de se sentir inclus dans un groupe de personnes. Alors, abonnez-vous à sa chaîne, appuyez-la. Et si vous avez aimé mon vidéo, ben comme toujours, donnez-moi un gros like. N'oubliez pas de vous abonner à la mienne aussi. Et partagez mon vidéo partout. Et n'oubliez pas de cliquer la petite cloche pour être averti lorsque je publierai un nouveau vidéo. Sur ce, je vais vous souhaiter une bonne semaine. Et la semaine prochaine, j'ai reçu une autre suggestion dans un commentaire d'un de mes autres vidéos que j'aborderai la semaine prochaine avec plus de profondeur. Il s'agit de la punition corporelle des enfants chez les témoins de Jéhovah. Oui, c'est vrai, ce n'est pas unique aux témoins de Jéhovah, mais je vais aller voir un peu qu'est-ce qu'il y en est dans la société Watchtower par rapport à cela. Alors, une fois de plus, bonne semaine, prenez soin de vous et à la prochaine.